Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur, je vous reçois dans le nom puissant de Jésus. Je vais me présenter, je m'appelle Patrick Dianzenza Bisengo, je suis votre frère dans le Seigneur. Vraiment, c'est un plaisir pour moi de vous avoir cette soirée avec les écritures que nous allons passer ou nous allons partager. Je crois que l'Éternel, le Dieu d'Israël, va vous bénir. Vraiment, ne rate pas ces moments parce que c'est un moment qui est formidable. J'aimerais qu'on commence par une prière parce que la Bible nous dit ceci. Il faut que tous ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Je suis content parce que tu es un enfant de Dieu, tu es une fille de Dieu, tu es un fils de Dieu. Vraiment, fermons les yeux là où tu es. Nous allons prier. Père de gloire, nous te bénissons. Merci pour ces moments favorables que nous voulons parler de ta part. Seigneur, donne-nous l'intelligence, la sagesse pour parler de ta part, Seigneur. Nous parlons parce que nous avons cru dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse, que Dieu te bénisse. Nous sommes contents parce que nous sommes, Jésus-Christ est vivant, parce que Jésus-Christ revient bientôt, parce que nous sommes l'épouse et la femme de Jésus. Aujourd'hui, je vais te donner une révélation. Aujourd'hui, je veux que tu m'écoutes, parce que je veux que tu puisses recevoir la personne de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. C'est un privilège d'être appelé un enfant de Dieu. Parce que beaucoup ont désiré l'être, mais ils ne l'ont pas parce que personne ne peut venir auprès de Christ si Dieu le Père ne l'a pas appelé. Donc toi tu es élu, toi tu as été appelé, Dieu t'a appelé pour devenir un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Je suis content parce que tu m'écoutes. Je vais partager quelque chose avec toi dans le livre des Romains. Romains, c'est un livre que l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens qui étaient à Rome. Le but qu'il a écrit, c'est parce qu'il y avait la persécution en Rome. Il a écrit pour que les chrétiens de l'église du Rome puissent avoir l'espérance, puissent avoir encore la foi, puissent avoir encore la certitude que Dieu est avec eux. Bien-aimé, là où tu es, tu me suis, je ne sais pas où, à la maison, je ne sais pas au travail, mais je veux que tu puisses avoir cette assurance que Dieu te visitera. Dieu ne peut jamais t'oublier, quelles que soient les persécutions, quels que soient les problèmes. Il sera toujours avec toi. Ça, c'est une assurance, c'est une garantie que personne ne le permet pas. Même à l'ennemi, même à Satan, ne le permet pas qu'il puisse enlever cette espérance dans ta vie. Dieu est avec toi. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans le livre des Romains? La Bible nous dit ceci, Romains 10, verset 9. Si tu crois, première condition, si tu confesses de ta bouche, première chose c'est la confession. Qu'est-ce que tu confesses? De ta bouche, le Seigneur Jésus. Et deuxième chose, si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Première chose, premier élément, bien-aimé, pour être sauvé, tu dois confesser le nom de Jésus. Confesser seulement c'est bien. Mais ce qui est bien aussi, c'est de croire dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Bien-aimé, la mort c'est quoi? La mort c'est lorsqu'il y a les activités qui ne fonctionnent plus. La mort c'est quoi? C'est la séparation entre le corps et l'âme. La mort c'est quoi? C'est lorsque le sentiment d'un être humain n'est plus. La mort c'est quoi? Quand un nom de quelqu'un est en voie d'être disparu. Mais je t'ai dit quelque chose. Si tu crois dans ton cœur, et premièrement, si tu confesses, tu crois dans ton cœur, Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Crois-moi, Dieu va ressusciter tout ce que tu fais. Dieu va ressusciter ta vie. Il va ressusciter tout ce que tu fais parce que tu confesses
qu'est-ce que tu confesses? Il faut confesser la vie, il faut confesser la victoire, il faut confesser la foi, il faut confesser la victoire dans ta vie. Et si tu crois dans ton cœur, bien-aimé, il faut croire. Parce que si tu ne crois pas, bien-aimé, Dieu n'agira pas. La croyance, c'est quoi? La croyance, c'est cette porte. La croyance, c'est cette clé qui donne à l'Éternel la puissance ou le droit d'agir dans ta vie, dans ma vie. Alléluia. Et si, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que l'Écriture dit. Oui, l'Écriture dit, bien-aimé, parce que je dis toujours une chose, une connaissance qui n'est pas pratiquée, ce n'est que des idées d'enfants. Donc la connaissance doit être pratiquée pour qu'on voit les résultats de cette connaissance que tu as acquérie. Donc, confesser, oui, c'est bien, mais il faut croire aussi dans ton cœur, parce que dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que tu médites, c'est ce que tu es. Ce qui est dans ton cœur, c'est ce que tu es. Vraiment que Dieu te bénisse, et je suis sûr et certain que cette petite parole que tu as écoutée est une bénédiction pour toi. Vraiment que l'Éternel te bénisse. Sois fortifié. Aime le Seigneur. Accroche-toi au Seigneur. Si tu ne l'as pas encore reçu dans ta vie, c'est le moment favorable que l'Éternel te donne cette invitation. C'est une invitation que l'Éternel te donne. Vraiment, ouvre ton cœur et appelle le Seigneur Jésus de venir, d'être le Seigneur, le Sauveur de ta vie. C'est une invitation personnelle que l'Éternel te dit maintenant. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté aujourd'hui et à jamais dans les noms puissants de Jésus. Amen. Amen.